Hello les amis. Et ben aujourd'hui, en ce dernier jour de juin, du coup, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience sur le fait de faire une vidéo par jour pendant donc un an, puisqu'on est plus ou moins à la moitié du challenge. En vrai, j'ai commencé le 6 janvier, donc on n'est pas tout à fait à la moitié. Ce sera dans 6 jours, mais dans l'idée, je me suis dit, on est à la moitié de l'année. Et voilà, j'avais envie de faire un petit retour et voilà, de vous partager mon expérience. Donc pourquoi j'ai eu l'idée alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, évidemment, c'est Julie qui m'a proposé qu'on fasse ce challenge ensemble, de une vidéo par jour. Et avant ça, en fait, je sais que j'en avais déjà un petit peu parlé, c'est sans doute pour ça qu'elle a pensé à moi. J'avais déjà eu l'idée, en fait, de faire des vidéos, voilà, et de les poster en me disant, mais voilà, je vais partager mon expérience. Et d'où ça vient, cette idée-là, ça m'est venu l'année dernière, donc en 2024, où je suivais cette fois-ci Laura Nathalie, et elle disait, bah, en fait, donnez aux gens ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez faire en fait sans compter, ce que vous pourriez faire en fait sans vous arrêter, que vous pourriez faire voilà sans penser au temps, en autant quoi ça fait déjà autant de temps que je suis là-dessus parce que vous aimez ça tellement que vous pourriez le faire sans être rémunéré, vous pourriez juste c'est quelque chose que vous pourriez faire comme ça tout le temps juste parce que vous aimez tellement faire ça que vous pourriez voilà, vous perdez la notion du temps, vous n'avez pas besoin d'être payé pour faire ça parce que juste vous aimez tellement le faire que voilà, elle disait, donnez aux autres en fait ça, ce que vous aimez faire, et donnez-le vous à vous-même. Et donc je m'étais dit, bah en vrai j'adore parler, voilà, clairement ça se voit dans mes vidéos qui font genre 40 minutes, et je me suis dit, bah ouais, trop bonne idée, je vais commencer à faire des vidéos, et je me suis dit, ce sera une bonne manière de voir avec le temps euh, bah, ce dont j'aime parler un peu plus, en fait, de me dire, ah bah je remarque que j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là, et c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus, ou voilà, de voir si j'aime bien toucher à tout, mais du coup, bah j'ai besoin par exemple d'organiser ça un petit peu, en me disant bah je vais faire peut-être des playlists sur tel et tel sujet, voilà. Et puis j'avais eu envie de lancer mon podcast aussi avant parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disaient mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et tout, et je pense que c'est peut-être d'ailleurs mes amis qui m'ont donné cette idée, qui m'avaient dit mais faudrait vraiment que tu fasses genre ton podcast et tout, ce serait trop bien parce que tu nous parles toujours de plein de notions hyper intéressantes, t'as toujours plein de choses à dire, etc. Mon challenge un peu c'est je dirais par rapport à ça d'arriver à retranscrire avec le même intérêt pour vous derrière qui regardez, ou même pour moi quand j'en parle, de retranscrire ce que j'ai dit sans qu'il y ait personne en face, entre guillemets, parce que bah voilà, quand c'est un appel téléphonique, quand c'est une conversation, la personne elle répond elle, des choses à ce que je lui dis. Voilà, si je lui dis oh mais t'as déjà pensé à ça, ah bah non, ah bah alors je te conseille ça, et puis là, etc. etc. Et ça permet d'être plus ciblé. Et je vois vraiment ce que la personne en face de moi dégage, ce dont elle a besoin. J'arrive à cibler ça, c'est vraiment facile. Alors que bah, derrière une caméra, c'est un peu plus complexe de se dire finalement est-ce que ça c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est vraiment pertinent. Voilà, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'était un bon challenge, je trouve. Voilà, et je me dis, bah, peut-être qu'à la suite de ça, je lancerai du coup mon podcast. Vous me direz s'il y a des sujets qui vous sont plus que d'autres. Voilà, et ce sera officiellement des épisodes du coup de 30 minutes ou 1 heure, mais cette fois, ce sera prévu pour. Voilà. Et donc tout à l'heure, j'ai pensé à ce challenge d'une vidéo par jour, et je me disais, bah, au tout début, concrètement, les premiers jours, je devais y penser. Je devais me dire, ah, je dois faire ma vidéo, et vu que je suis là pour parler de mon évolution et de ce qui a changé depuis. Et j'étais un petit peu des fois mal à l'aise parce que je me disais, ah, de quoi je vais parler, est-ce que ça c'est vraiment intéressant, ah, et je chantais au niveau de mon cœur, en fait, un peu une angoisse que ça se refermait un peu, voilà, au niveau de ma poitrine. Je me disais, ah, non, c'est horrible, tu sais, genre, ah, petite anxiété, petite angoisse, tu vois. Euh, où je me disais allez je me motive vraiment, là je fais ma vidéo. Puis il y a des jours où je repoussais vraiment beaucoup, je me disais allez vraiment je me mets je fais ma vidéo. Il y a des moments où donc je préfère faire ma vidéo toute seule que d'éviter de déranger quelqu'un, de dire à la personne tu te mets à côté, tu peux ne pas parler pendant je dis 5 minutes, mais en vrai je dis plutôt 15 minutes parce que je sais que je parle beaucoup. Et si ce jour la vidéo fait 20 minutes, bon en général j'arrive à faire des vidéos plus courtes quand il y a des gens. Peut-être que finalement vous préfériez qu'il y ait toujours des gens à côté, comme ça dure que 3 minutes. Parce que je fais court pour pas embêter les autres. Mais voilà, il y a eu des moments où j'avais l'opportunité de filmer, où je me disais, allez, là vraiment c'est mon... J'ai 1 heure toute seule, il y a personne à la maison, voilà, peu importe où je suis, il y a personne, je suis au calme, etc. La personne m'a dit qu'elle rentre des cours, du travail, de peu importe, à telle heure. Là j'ai vraiment, c'est mon moment, et puis je l'ai pas fait, et puis j'ai procrastiné, j'ai repoussé un petit peu, etc. Et puis à la fin de la journée, je me retrouve à pas avoir fait ma vidéo et je suis un peu en stress de ah ma vidéo, qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc bref, il y a vraiment eu ce moment
où je repoussais ça un petit peu parce que je me disais ah mais c'est un peu gênant, ou je sais pas, c'est angoissant, enfin il y avait des petites résistances, voilà, et je me disais non mais allez, une fois que t'es devant, t'aimes parler, clairement, ça se voit je pense. Mais voilà, et je me disais, et c'est vrai qu'une fois que je commence à faire les vidéos, une fois que le bouton play est lancé, et j'adore, je suis là genre ah trop bien, et j'aime partager avec vous, et j'adore ce que je fais, et à la fin de mes vidéos, je suis toujours plein d'énergie, je suis toujours hyper heureuse, je suis là ah trop bien et tout, j'ai fait mes vidéos. Mais, mais le moment avant, au tout début, c'était pas naturel quoi, c'est vraiment sur ça que je vais insister. Et je m'en suis rendu compte tout à l'heure de me dire, bah en fait, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de naturel, justement, c'est qui je suis, c'est fluide, je me pose pas la question, alors je suis pas là genre, oh waouh, je suis tellement populaire sur les réseaux, etc. Je fais une vidéo, non, et même s'il y a pas forcément beaucoup de vues ou beaucoup de likes, enfin, ou même s'il y en a beaucoup à l'inverse, c'est pas ça qui compte réellement pour moi. Et juste, c'est devenu naturel de juste me dire, ah bah tiens, aujourd'hui je fais mes vidéos, euh, voilà, et dans la journée, il y a toujours mon petit moment, voilà, j'enregistre ma vidéo. Et c'est devenu naturel en fait, c'est devenu fluide et je me pose même plus la question, il y a plus cette résistance, il y a, voilà, il y a plus de ces choses-là parce que quand je commence des nouvelles choses, par exemple une nouvelle discipline, j'apprends quelque chose pour la première fois, euh, ou je continue d'apprendre, ou j'apprends à nouveau, peut-être que j'avais laissé tomber quelque chose que j'avais commencé à 10 ans, et je me dis allez, je m'y remets parce qu'en fait ça m'intéresse toujours. Et ben je vois qu'au début, c'est pas j'avais parfois, et donc j'ai comparé ça au fait de faire des vidéos, il y avait des fois où c'était pas naturel, où j'avais l'impression qu'il fallait que je me force parce que je voyais derrière quelque chose d'autre, je voyais pas la chose en tant que telle. Par exemple, au tout début, quand je faisais mes vidéos, je me disais ah mais si, je sais pas, si les gens les jugent, et si en fait les gens trouvent ça nul, et s'ils regardent et qu'ils se disent mais c'est nul ce qu'elle dit. Et au final, bah, y a des gens forcément qui trouveront ça nul, et c'est ok, et peut-être que vous là tout de suite vous regardez la vidéo, vous vous dites celle-là c'est pas ça plus intéressante, clairement. Mais voilà, et je me disais pareil pour plein d'autres disciplines, je me disais j'adorerais faire ci ou ça, mais et si les gens me trouvent nul, et si, etc. Et donc c'était pas souvent la discipline en elle-même qui me freinait, c'était toutes les choses autour. Voilà, si j'avais envie de peindre des nuages, parce que j'ai toujours rêvé de faire un ciel hyper réaliste avec les nuages, la lumière et tout du soleil, me suis toujours dit c'est hyper beau, c'est très pictural comme scène, comme, comme voilà, comme, ouais, comme image finalement que j'ai sous les yeux, peu importe que je sois en voiture, quand j'étais petite ou quoi, je me suis toujours dit, ça doit être incroyable d'avoir vraiment pris le temps de retranscrire ça et d'être réaliste, tu vois, là-dedans. Par exemple, je me dis, admettons, je commence là, je sais que ça va me bloquer parce que je vais déjà penser au résultat, je vais déjà penser, ouais, mais imagine, ça ressemble pas à ça, et qu'est-ce qui se passe si ceci, cela. Là, je suis pas en train de penser à est-ce que ça m'amuse, est-ce que ça me plaît de faire ma peinture. Donc, de faire des vidéos, j'ai vu un peu à quel point trop me concentrer sur autre chose que juste faire les vidéos en soi, ça me perturbait. Par exemple, ah mais imagine, si on m'entend pendant que je fais ma vidéo, bah les gens ils savent que tu fais des vidéos, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Et je sais pas, il y a pu y avoir plein d'autres questions. Et donc maintenant quand je commence une nouvelle discipline, ou que je débute dans quelque chose et que je me dis ah c'est pas naturel, presque des fois ça semble trop bizarre, t'as l'impression des fois de te dire mais pour qui je me prends, pourquoi je me prends à faire ça, bah voilà, je n'ai jamais été douée en cuisine, et du jour au lendemain ah bah ça y est je me lance dans des macarons, je vois la recette elle dure 10 heures et je suis là ah bah ça y est je me suis acheté je sais pas, tu sais, tous les beaux outils qu'il te faut, etc. T'as dépensé peut-être 150 € d'outils, tu te dis mais je me prends pour qui en fait, pourquoi je fais ça. Donc bref, je trouvais ça vraiment intéressant juste maintenant de me dire bah, de pouvoir comparer ce processus chaque fois que je peux commencer quelque chose de nouveau, de comparer à, tu te souviens, au tout début de tes vidéos, comme t'étais moins à l'aise, comme c'était moins naturel, et maintenant, bah, c'est normal, ça fait partie de ta vie, et c'est fluide en fait. Donc voilà, je sais pas si c'était hyper clair tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, c'est mon retour d'expérience. Voilà, et aujourd'hui, enfin, quand je vois sur ma liste de choses à faire, enregistrer la vidéo du jour. Je suis pas là, ah c'est horrible et tout, va trop falloir que je me motive, j'essaie de repousser. Il y a même des fois où je le fais avant d'autres choses parce que je me dis, ah j'ai trop envie de parler de ce sujet. Bon allez vas-y, j'enregistre la vidéo maintenant, c'est bon, c'est ok. Donc voilà, je sais que c'est même devenu quelque chose que j'adore faire parce que la chose en elle-même de parler, de partager, c'est quelque chose que j'aime. Et donc une fois qu'on enlève un peu toutes les choses autour qui ne... Ou une fois qu'en fait on se prouve que notre peur à ce moment-là, ou que notre angoisse, que ce qu'on a projeté n'a pas lieu d'être, enfin, c'était pas pour me protéger d'une mort certaine, que j'avais cette angoisse, c'était simplement ah, ici ça fait ça, ici ça fait ça, et ça s'est pas produit, voilà, il s'est pas passé tout ça. Et donc voilà, ça me permet, avec ce recul, avec ces 6 mois après, enfin 6 mois, moins 6 jours, plus tard, ça me permet de voir comment je me sentais au début versus comment je me sens maintenant.
Bref, dites-moi si vous avez une expérience un peu similaire, quelque chose peut-être que vous avez commencé il y a plusieurs mois, en vous disant, bah voilà, je commence quelque chose de nouveau, et il y a eu le jour 1, peut-être la première semaine où vous disiez, mais ouais, je suis pas douée, que ce soit... Il y a quelqu'un qui me partage son expérience du yoga, où la personne me disait au début j'étais pas souple, je galérais et tout. Au bout de 30 secondes, laisse tomber, j'étais à bout de souffle, je me disais, ah, c'est horrible et tout, pourquoi les gens font ça? Et puis au bout de 3-4 mois, en fait, tu te dis, mais c'est en fait j'adore et tout, ça fait trop du bien au corps, j'ai vraiment hâte de faire ma séance, alors que bah voilà, 3-4 mois avant, t'étais là, oh non, mince, bon, bah j'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire, mais bon, franchement, j'ai vraiment pas hâte. Bref, dites-moi si vous avez un peu d'expérience comme ça, et du coup, si ça vous aide un peu à mettre des fois des choses en perspective, ou pas. En tout cas, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.